Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des rondes serviettes au crochet. Vous allez voir une déco très simple et surtout très rapide pour avoir donc de belles tables pour les fêtes de fin d'année. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. N'hésitez pas déjà à liker, à commenter, à vous abonner et on passe de suite au pas à pas. Pour le matériel, vous aurez besoin de fil de coton. J'utilise ici le fil de coton Sunny de chez Cheval Blanc que je trouve en mercerie locale, une paire de ciseaux et un crochet numéro 3. Alors, moi je vais partir sur une chaînette de départ de 36 mailles en l'air. Ce nombre en fait, il est parfait pour moi par rapport au fil que j'utilise et à la serviette de table. 36 mailles en l'air qui est un multiple de 6 puisque le motif que l'on va réaliser aujourd'hui est un multiple de 6. En fonction du fil que vous avez et des serviettes de table que vous avez, vous n'aurez peut-être besoin que de 30 mailles, de 36 ou de 42, à vous de voir. Donc le multiple c'est 6. Donc c'est parti, je fais un nœud sur mon crochet. Et je pars sur donc 36 mailles en l'air. Après mes 36 mailles en l'air, je viens sans retourner en fait la chaînette, je viens réunir ici à la première maille. Donc je pivote sur l'arrière, je viens attraper le troisième brin. Donc là vous avez la maille chaînette ici, la petite boucle sur l'arrière ici qui est le troisième brin et je pique dans ce troisième brin donc de la première maille et je viens faire une maille coulée. Cette maille coulée ne compte pas comme une maille, elle sert juste à fermer et donc vous voyez à bien vous vérifier que ici ça ne tourne pas. Donc on va pouvoir passer au tour numéro 1. Donc on vient faire une maille en l'air. Dans la même maille ici, on va réaliser, donc toujours dans le troisième brin, une maille serrée. Et on va venir réaliser une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes. Donc toujours en piquant dans ce troisième brin la petite boucle sur l'arrière. Si vous n'y arrivez pas, vous faites de façon classique, vous piquez dans votre maille tout simplement. J'aime bien travailler en fait dans le troisième brin parce que ça permet d'avoir une jolie finition, mais c'est vrai que c'est pas forcément le point le plus facile à aller chercher. Donc voilà, vous faites un petit peu comme vous pouvez. Et donc vous faites votre premier tour avec 36 mailles serrées. Fin du tour numéro 1, je viens réaliser une maille coulée dans la première maille serrée de mon tour. Et donc j'ai fini mon tour numéro 1. Tour numéro 2, je commence par une maille en l'air. Dans la même maille où j'ai réalisé ma maille coulée, je viens réaliser une maille serrée. Puis je réalise 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2 mailles du rang précédent, donc 1, 2. Et dans la troisième maille ici, je vais venir réaliser une bride. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je viens réaliser 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la même maille où j'ai réalisé ma bride ici, je viens réaliser de nouveau une bride. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je viens ensuite réaliser 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles du rang précédent et dans la troisième maille, je viens réaliser une maille serrée. Donc voilà le motif qu'il va falloir répéter sur tout le tour numéro 2. Donc je vous remontre. Donc vous avez forcément ici terminé par la maille serrée, donc le motif
c'est 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la troisième maille, je viens réaliser une bride, 6 mailles en l'air, une bride, je fais 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la troisième maille, je viens réaliser une maille serrée. Donc voilà le motif à répéter tout autour. Et pour terminer le tour numéro 2, donc vous avez vos 3 mailles en l'air ici, il va falloir terminer en réalisant une maille coulée dans la première maille serrée de votre tour. Donc je réalise, hop, ma maille coulée pour fermer mon tour. Et donc, voilà votre motif que vous avez répété donc tout du long. Donc que vous avez répété, si vous êtes parti sur 6 mailles en l'air, vous l'avez répété 6 fois. Pour le tour numéro 3, on a donc notre maille coulée ici. On a 3 mailles en l'air là. Il va falloir réaliser 3 mailles coulées au niveau de ces mailles en l'air. En fait, le but, c'est d'arriver jusqu'à l'arceau. Donc, je fais une maille coulée, 2 mailles coulées et 3 mailles coulées au-dessus des 3 mailles en l'air. J'arrive aussi au niveau de l'arceau et dans cet arceau, je vais venir réaliser un motif de bride et de picot. Donc, pour la première bride que je vais réaliser, je vais réaliser en fait une bride dite une bride lisière. Donc, je vais piquer dans l'arceau. Je rentre en fait mon crochet dans l'arceau. Je fais un jeté, je tire. Un jeté et je traverse les 2 boucles. En fait, je viens de réaliser une maille serrée dans l'arceau. Et pour continuer donc, pour que ça réalise une bride, je pique dans la petite boucle ici sur la gauche. Je pique dans la petite boucle sur la gauche, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. En fait, j'ai réalisé une maille serrée au-dessus de la maille serrée. Ça me permet d'avoir une bride mieux formée que si je réalise 3 mailles en l'air. Mais si vous préférez faire 3 mailles en l'air, vous réalisez 3 mailles en l'air, ça ne pose pas de souci. Donc là, j'ai réalisé ma première bride et je viens en réaliser 3 autres. Donc j'ai réalisé 4 brides dans l'arceau. Je vais venir réaliser maintenant un motif de 3 picots. Un picot se réalise de cette façon. Je réalise 3 mailles en l'air et dans la première maille en l'air, je viens réaliser une maille serrée. Donc j'ai réalisé un picot. Deuxième picot, je viens réaliser 3 mailles en l'air et dans la première maille en l'air, je viens réaliser une maille serrée. Deuxième picot réalisé et le troisième, donc je fais 3 mailles en l'air et je viens réaliser une maille serrée dans la première des mailles en l'air. Donc voilà, j'ai réalisé mes 3 picots. Puis de nouveau, au niveau de l'arceau ici, je vais réaliser 4 brides. Donc voilà le motif à répéter à chaque fois dans les arceaux. C'est 4 brides, 3 picots, 4 brides. Donc là, j'en ai fait un. Pour le deuxième arceau, je saute en fait tout ce motif-là précédent du tour 2 et je viens directement dans l'arceau suivant réaliser donc mes 4 brides. Donc après avoir réalisé mes 4 brides, je viens de nouveau réaliser donc 3 picots
Et après mes 3 picots, je réalise de nouveau 4 brides dans mon arceau. Donc voilà, j'ai réalisé une deuxième fois mon motif. Et donc je continue comme ça tout autour. Donc vous ne travaillez que dans les arceaux et vous enchaînez donc votre motif, 4 brides, 3 picots, 4 brides. Donc lorsque vous avez terminé le tour numéro 3, ça vous donne ceci. Donc vous avez fait 6 fois le motif là dans les arceaux. On arrive ici, donc vous avez vos 4 brides. On saute dans tout ceci et on vient réaliser, pour fermer notre tour numéro 3, une maille coulée. La maille coulée, en fait, on va la réaliser dans la première bride. Donc soit c'est une maille, 3 mailles en l'air que vous avez réalisées, donc vous réalisez une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Soit vous avez fait comme moi une bride lisière et vous réalisez donc dans la maille serrée au-dessus une maille coulée. Et donc vous avez terminé votre petit rond de serviette. Donc on va pouvoir couper les fils, les masquer et les sécuriser donc dans l'ouvrage. Hop, donc vous masquez le fil de départ et le fil de fin. Et voilà, votre petit rond de serviette est terminé. Donc, vous pouvez le mettre sur votre serviette de table. Vous pouvez, voilà, comme ici, y ajouter vos petits couverts. Donc, moi, je suis partie sur du vert pour des serviettes beige. Voilà, je pense que ça va être le thème de cette année. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, sur quel thème vous allez partir, de quelle couleur vous allez le réaliser. J'aime toujours lire, voilà, vos petits messages. Donc cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.